Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même. Sœurs et frères, paix et joie. Renoncer à sa volonté propre n'est pas un exercice facile, car l'homme est un être de besoin et de désir. Pourtant, c'est ce à quoi Jésus nous invite aujourd'hui dans l'Évangile. Il s'agit là d'un certain radicalisme évangélique. Est-il viable dans votre vie chrétienne de mettre Jésus au premier plan? Nous arrive-t-il parfois de nous oublier pour mettre Dieu et les autres en premier? Pouvons-nous vraiment renoncer à nous-mêmes? Sommes-nous enfin prêts à perdre notre vie à cause de l'Évangile pour la sauver? Autant de questions, pourtant non exhaustives, sur cette exhortation de Jésus. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive, car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Récapitulons. Les disciples ont été les témoins immédiats et privilégiés des miracles de Jésus. Ils étaient à son école, écoutant ses paraboles. Pourtant, ils n'avaient pas percé son mystère. Voilà que Jésus fait une ultime annonce de sa passion. Le chemin que le Fils de l'homme empruntera jusqu'à la résurrection est un chemin de passion, de souffrance et de mort-résurrection. Pierre ne veut rien entendre des souffrances à venir que Jésus évoque et se permet de lui faire de vifs reproches. Dans nos pensées toutes humaines, comme Pierre, il nous est difficile parfois d'imaginer qu'un Messie puissant et victorieux puisse passer par là, mais aussi d'accepter la souffrance tout bonnement. C'est donc à ce moment que Jésus recadre Pierre avec fracas et rappelle à ses disciples qu'eux aussi doivent passer par le renoncement à leur propre vie et par la croix. Voilà, frères et sœurs, l'itinéraire de tout chrétien conséquent. En devenant partisans du Christ par le baptême, nous adhérons à un contrat qui passe par la souffrance, le renoncement à sa propre vie et par la croix. C'est donc le sens de l'appel de Jésus, aujourd'hui à chacun, chacune de nous qui porte le nom de chrétien, de chrétienne, car suivre Jésus, le connaître, l'écouter, c'est épouser sa volonté, c'est rechercher sans cesse la sainteté et se laisser séduire sans cesse à l'instar de Jérémie. Dès son appel initial, Jérémie savait que sa mission serait difficile, mais Dieu lui assurait son soutien inconditionnel. À un certain moment de son ministère, le prophète constate toutefois que l'appui de Dieu n'est pas à la hauteur des difficultés qu'il rencontre et du rejet dont il est objet. Jérémie accuse Dieu de l'avoir séduit, trompé en quelque sorte. Il est victime au quotidien de railleries, d'insultes et de moqueries, et il se voit contraint d'annoncer violence et dévastation. Il est donc opportun de penser à ce qui se passe autour de nous, et particulièrement la situation d'insécurité permanente à Port-au-Prince. Des milliers de gens se deviennent nomades malgré eux. À chaque emménagement, ils sont obligés de déménager à cause des gangs. Ils ne peuvent rien avoir de constant. Leur vie devient instable. La morale n'est pas au beau fixe et rien n'est fait pour tenter de stopper cette hémorragie de violence et d'abus, même ceux qui se disent garants de la paix auprès des nations. C'est là où le chrétien peut tomber dans la tentation de penser que Dieu n'est pas à la hauteur de ces difficultés et de ces souffrances. Pourtant, il souffre en nous et avec nous et veut nous libérer de tout ce cycle infernal d'insécurité et de violence. Mais il ne le fera pas sans nous. Il faut des sacrifices, il faut que certains renoncent à leurs intérêts mesquins pour permettre à tous de recouvrer sa dignité d'homme et de femme, de fils et de fille de Dieu. Et c'est maintenant. Frères et sœurs, certains vivent de grandes dépressions, d'autres pensent même à mettre fin à leur propre vie, et encore d'autres supportent à peine les souffrances d'un parent, d'un ami, d'une amie, d'un proche, d'une proche, voire ses propres souffrances. Nous n'allons pas dire que c'est normal,
Il nous faut par contre accepter que nos vies ne soient pas épargnées par la souffrance. Impossible en ce monde d'y échapper. Mais dans cette souffrance, l'homme peut accueillir la croix ou pas. Nous avons chacun notre croix et nous devons nous en charger avec foi et espérance. Jésus nous appelle, frères et sœurs, en cet extrait bien connu de Matthieu 16, à le suivre jusqu'au bout et jusque dans le don de sa propre vie par amour pour les autres et pour Dieu. Il n'y a pas d'autre manière d'être disciple de Jésus. En revanche, ce qui fait la différence pour le chrétien, pour la chrétienne, quand il ou elle affronte les difficultés de la vie, c'est quand elle porte sa croix, c'est qu'elle continue dans la souffrance de croire, d'espérer et d'aimer. Et c'est ce à quoi nous sommes invités aujourd'hui. Que le Seigneur nous vienne en aide. Sachons bien que le chemin de la croix est aussi le chemin de la gloire. Amen.